Bonjour, moi c'est Lysandre. Je vous retrouve maintenant après un mois d'absence et j'en suis désolée, j'étais totalement overbookée. Je suis énervée là, mais ça se voit pas parce qu'en fait j'ai déjà tourné tout ce podcast là avec mon téléphone où il y a eu mille péripéties parce que j'avais plus de stockage, de faire des transferts, tatati tatata. Et c'est au montage où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le son. Donc je recommence, mais du coup j'apprends de mes erreurs et je sais déjà à peu près dans quel ordre tout vous dire. Tout d'abord, merci d'être au rendez-vous. Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. Comme vous le savez sûrement, je viens de Bordeaux et j'ai déménagé avec mon chéri à Grenoble il y a bientôt un mois maintenant. Je voulais toutes, parce que c'était des nanas, je voulais toutes vous remercier pour les gentils messages que vous m'avez envoyés, à savoir si voilà, le déménagement s'était bien passé, comment j'avais fait pour déménager toutes mes laines, est-ce que je m'acclimatais bien à ce nouveau paysage. Pour donner quelques nouvelles, les laines, je les ai mises dans des sacs à aspirateur. Ça leur a pas spécialement fait du bien, mais du coup j'en ai pu en ramener pas mal. J'ai toujours pas trouvé de boulot dans la chimie, mais j'ai trouvé un petit job dans un magasin de déguisement où je m'éclate comme une folle, où je rencontre des gens merveilleux. Donc si vous me voyez déguisée sur mes stories Instagram, c'est parce que bah voilà, je travaille et qu'avec Halloween, on a eu énormément de boulot et on s'est beaucoup déguisé et maquillé et c'était très sympa. Je vous mettrai quelques photos si vous voulez. J'ai beaucoup expérimenté, notamment les lentilles pour les yeux et tout. Bref, c'était vraiment très très marrant. Je voulais également remercier énormément Emma de Tricolibri et Séverine, mon ancienne tutrice qui est maintenant mon amie, parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres deux colis adorables. Donc je vais déjà vous présenter le colis d'Emma. Alors Emma, je lui avais ramené de Lisbonne une paire de... Enfin non, pas une paire. Une pelote de Mondim de Retrosaria. Et elle m'a gentiment offert les chaussettes avec les... Enfin, qu'elle a tricotées avec cette laine-là. Elle vous en a parlé dans son podcast, c'est les chaussettes avec le talon intégré. Donc voilà. Elles sont vraiment très 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 belles. Je peux en enfiler une si vous voulez. Je vais faire option contorsion. Voilà. Elles sont vraiment très très sympas. Donc elles vont être parfaites pour les baskets. Merci beaucoup Emma. Elles sont vraiment jolies. C'est rigolo parce que du coup la laine vient de Lisbonne. Elle est atterrie à Bordeaux pour finir à Grenoble. C'est des chaussettes qui voyagent. Ensuite, elle m'a également envoyé des chaussettes que j'avais vues chez elle. Toutes douces et tout, en me disant j'ai vu qu'elle t'avait plu, tu vas avoir chaud aux pieds et merci beaucoup, 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 beaucoup. Bon, je les tritouille dans tous les sens, mais ce sont ces superbes grandes chaussettes en alpaga que je trouve juste magnifiques. Je t'en essaye une, bouge pas. Hop. C'est pas juste magnifique. Franchement, elles sont vraiment vraiment belles. Pour ici où ça va, il fait pas encore froid, mais ça me fait super plaisir. Elles sont super chaudes. Merci énormément Emma, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc ça c'était le gentil cadeau de la part d'Emma. J'ai reçu également un magnifique colis de la part de Séverine. Des bisous. Qui Séverine m'a offert déjà une magnifique boîte de chocolat. J'ai eu également du thé, j'ai eu également d'autres petites bricoles, mais j'ai eu surtout aussi ces écheveaux, non c'est des petits points parisiens. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Voilà, regarde.
C'est beau, hein? De quoi faire un pull. Le coloris, c'est Like an Angel. Elles sont vraiment très très beaux. C'est du 100% Merino Superwash. Puis ça sent bon parce que les laines des petits points parisiens, ça sent toujours très très bon. Regarde-moi ces speckles. C'est beau, hein? Donc là, j'ai pas encore forcément de projet. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais que c'est vraiment super super beau. J'aime énormément. Et elle m'a rajouté aussi cette jolie laine Basic Twist Sock de vodka limon. Je sais pas si t'arrives à lire les étiquettes avec mon truc. Et en fait, c'est un jaune tellement flashy qui il sature la caméra là. Regarde, si je le mets là, non. Non, ça va pas à la caméra. Je sais pas si je le mets dans le... Voilà, comme ça. Donc c'est un jaune fluo super beau. C'est vraiment... Regarde ça. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est toutes les laines dont je vais vous parler parce que c'est mes laines du mois d'octobre. C'est vraiment super beau. Merci énormément, énormément, énormément. Séverine, ce cadeau me touche énormément, énormément, énormément. Merci les filles pour ces beaux cadeaux pleins d'amour et d'attention. Ça me fait énormément plaisir. Dans le podcast, je vais vous parler de mes projets terminés, de mes projets en cours. Je vais vous parler du Knit It. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te présente les lots pour le concours. Et oui, j'ai dépassé les 1000 abonnés sur Insta, les 1000 abonnés sur YouTube. Donc je fais un petit giveaway, un concours qui va se passer essentiellement sur Instagram. Mais je vous présente les lots là sur YouTube parce qu'il y a des beaux lots. Voilà, voilà. Je regarde l'heure, panique pas. Parce que comme j'ai déjà tourné un épisode, en fait, j'ai mon ventre qui gargouille. Premier projet terminé. C'est mon no-frill sweater. Il est vraiment super, super beau. Donc voilà. C'est mon no-frill sweater que j'ai tricoté avec de la Flora et du Kid Silk. Alors, attends, hop. Voilà. De la Flora et du Kid Silk de Drops. Alors en fait au départ je voulais vraiment un pull de cette couleur là. Mais je pensais que ça c'était la même couleur. Clairement quand j'ai reçu les deux j'ai dit ça va pas le faire. C'est vraiment... lui il est très chaud, lui il est très froid, presque bleu. J'ai dit ça va pas le faire. Et au final ça rend ce côté chiné qui est vraiment... vraiment sympa. Donc je suis contente. J'avais commandé 6 laines de Flora, 6 pelotes de laine de Flora et 6 pelotes de Kid Silk. Et au final, il me reste celles-là qui ne sont pas du tout entamées. Et ce reste-là. Donc je sais que si jamais je veux m'en refaire un, j'ai besoin que de 5 pelotes de chaque. Donc pas besoin d'en acheter 6. D'ailleurs, si vous avez des idées, à part un bandeau, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Voilà. Question. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec ces restes-là. Donc, j'ai frill le no-frill. Le no-frill, je sais pas si tu te souviens, mais voilà, je l'ai fait en cale familiale avec ma petite sœur Théoxane et ma maman, Valérie Ben sur Insta. Maman, elle l'a fait en coloris écureuil. Théoxane l'a fait en coloris vert. Et je suis la première à l'avoir terminé. Pas de pression les filles, hein, mais bon, moi j'ai fini. Donc voilà, je l'ai terminé. Construction, tu commences du col là. Après tu descends, tu fais des raglans. Par contre, tu vois, mon bras il s'arrête là. Donc il y a quand même énormément de raglans en plus. Ce qui fait qu'à la fin là, j'en avais un peu marre. Je pense que si je le refais, je le terminerai un peu plus tôt. Parce qu'au final, il est vachement ample, tu vois. Genre, moi, je suis là, il va jusque là. Mon bras, il est là. Je fais ça, là. Donc, voilà. Donc là, c'est quand même assez long. Mais bon, après, ça va tout droit. Une fois que tu as séparé les manches, c'est quand même hyper cool. C'est un super basique. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Il me semble que je l'ai tricoté en aiguille 4.
Donc voilà, j'ai fait la taille M. Franchement, il a mis un peu de temps parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Mais je l'ai terminé, je me suis bougée, j'ai un nouveau pull, il est tout doux. Le week-end dernier, je suis allée faire une randonnée avec. Et j'étais bien contente de l'avoir parce qu'il était vraiment très doux. Je te raconte la blague de la randonnée. Mon chéri me dit viens Lily, on fait une randonnée, 1h30 on monte, en 40 minutes on descend, on part de la maison à 9h, à 13h on est là. Ok. La randonnée, on s'est perdu pendant 1 heure, après on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était 2 heures de montée alors que ça faisait déjà 45 minutes qu'on montait. Au final on a fait 5 heures de randonnée, on n'avait pas pris à manger. On a rencontré des gens merveilleux qui nous ont partagé leur pique-nique alors qu'on ne les connaissait pas. On est rentré à la maison, il était 17h. J'avais des ampoules, je pouvais plus marcher. Mais j'ai des super belles photos pour mon Insta parce que il y avait un magnifique lac où j'ai pris en photo notamment les chaussettes que m'a offerte Emma et d'autres. J'ai des belles photos, j'ai des belles images que tu verras au début de la vidéo. Mais j'ai plus de pieds. Donc en attendant, j'ai fait cette randonnée avec ce pull que je n'ai pas retiré une fois. Parce que autant des fois il faisait très chaud, autant des fois il faisait froid. Et en fait j'étais super bien avec. Donc le mélange Flora Kit Silk, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Deuxième projet, mais je ne l'ai plus avec moi. J'avais fait en fait un grand châle, le film strip. Avec mes copines collègues en stage en Cal. Quand je leur avais appris à tricoter. Que moi j'avais fait du coup pour offrir à ma belle-mère, à la mère de mon chéri, pour son anniversaire. Et je l'avais faite en alpaca de drops et j'avais des restes, donc je voulais faire des mitaines avec. Donc j'ai cherché sur Ravelry un patron de mitaines gratuit, tant qu'à faire, pour utiliser mes restes. Et j'ai trouvé un patron de mitaines dont je me souviens pas le nom, mais je te l'écrirai en bas, qui est parfait. Donc j'ai fini mes mitaines, en fait, elles commençaient de là. T'as des petites torsades sur le poignet, tu continues, c'est en côte, tu t'arrêtes. Il n'y a qu'à l'intérieur où c'est pas en côte, mais tout ça c'est des côtes, donc vachement ajustables. J'ai pu passer une grosse partie de mes restes, je sais pas encore ce que je vais faire du reste, mais du coup, du reste des restes. Et du coup, elle va avoir les mitaines assorties au châle, j'en suis très très contente. Je les ai fait avec des petites aiguilles comme pour les chaussettes, mais en 3,25. J'ai acheté pour faire ces torsades là chez Lanae des aiguilles, hop, comme ça, pour faire des torsades. Donc vraiment pratique. Par contre c'est des côtes là, et puis le poignet est quand même assez long, donc la première mitaine elle allait vite, la deuxième j'en avais un peu marre. Donc tu commences par ici, tu fais des côtes. Moi j'ai fait des petits changements de couleur très discrets. Tu fais tes torsades, tu montes. À un moment tu fais les augmentations et tu mets le pouce en attente. Le seul truc un peu pénible c'est que pour faire le pouce, moi j'étais avec mes petites aiguilles. Donc faire du magic loop avec des toutes petites aiguilles, c'était pas vraiment la folie. Mais voilà, ça fait un beau set en cadeau, le beau châle avec les mitaines. Donc j'en suis très très contente. Troisième projet terminé, il est là. En fait, je vous ai parlé dans le podcast avec Emma que j'avais fait ce lapin, le Bonnie Odile de From Cynthia, pour mon chéri. Et en fait, mon chéri voulait que son lapin ait une et une bouée canard. Donc j'ai fait au lapin de chéri une bouée canard. La laine, c'est le reste de mon Love Note en coloris gold de Sur la rive côté laine. Et le patron, c'est le patron d'un autre lapin sur Ravelry qui est plus gros. Mais j'ai chopé que le patron de la bouée que j'ai fait avec les mêmes aiguilles que pour mon lapin moi. Donc à savoir le 2,5. Le patron est à chier. Enfin, pardon, excuse-moi. Je veux dire, le patron, là, t'as quand même... Enfin, avec nos techniques à nous, tu peux faire des montages temporaires, finir par un grafting, faire des trucs en circulaire. Bah là, non, c'était que des coutures. Donc, c'est-à-dire que toute cette partie-là,
c'est un rectangle que tu dois après coudre comme ça et coudre comme ça en le bourrant. Donc déjà là c'était vachement pénible. La tête c'est pareil, en fait c'est un carré que tu fais comme ça et que tu couds devant, couds derrière. Et après il voulait qu'en plus de ça tu tricotes et que tu recouds le bec. Donc moi au final pour la tête j'ai pas suivi ce qu'il a dit. J'ai fait un montage à la turque de 4 mailles. J'ai fait beaucoup d'augmentation et puis après beaucoup de diminution et j'ai terminé par le bec. En fait j'ai pas du tout suivi et je pense que s'il a à faire... je pense je vais pas dire des choses méchantes, mais avec les techniques qu'on acquiert dans le patron du lapin, tu peux le faire toute seule. Franchement, t'as pas besoin du patron. Le patron, il est vraiment du coup quoi, c'est de la couture et moi j'aime pas ça. Mais bon, le résultat est vraiment cool et l'idée est là. Moi, je remercie pour l'idée, mais je pense que tu peux réussir à le faire tout seul. Donc voilà, j'ai eu un petit bug. Bref, du coup, mon joli lapin a sa bouée. Chéri qui dit ah, tu veux pas lui faire des skis maintenant qu'on est à la montagne? On va pas déconner non plus. Donc voilà, il a sa bouée, c'est quand même bien sympathique. Je me demande si j'en ferai pas pour les autres lapins que j'ai fait et j'envoie juste la bouée. C'est rigolo. C'est rigolo, mais sans le patron. Je pense qu'il faudrait écrire son propre patron. Voilà. Alors là, je t'ai montré 3 projets. J'en ai encore 3 et c'est 3 paires de chaussettes. Dans les paires de chaussettes, je t'ai dit que j'avais reçu une boulette de chaussettes autorayantes sur la rive Côte-Hélène, que j'ai commencé par faire la pointe, que j'ai fait un grand tube, j'ai fait des côtes et après j'ai coupé pour séparer, pour faire 2 chaussettes avec. Le tube était vraiment très grand. J'ai une vidéo, je te montrerai. Et après, j'ai fait des talons après coup. J'ai suivi des tutos. Je crois que c'est le tuto de Lanae et de Anna du Bruit des Aiguilles. Et du coup, j'ai mis 2 chaussettes pareilles. Oh, t'arrives à voir que ça brille? Oui. Donc voilà. Je pensais qu'elle serait plus haute. Parce que je passe quand même 50 grammes dedans et qu'il y a un contrastant et tout ça. J'étais un peu... Ouais, je pensais que ça serait plus haut. Mais bon. Hop, voilà. Et on voit que ça brille. Mais elles sont vraiment sympas, vraiment belles. Les rayures sont très fines. On avait compté avec Emma, t'as 2 rangs pour une rayure. Regarde. C'est beau, hein? Elles sont vraiment belles. Donc j'allais dire première fois, non, ça... Si. Non. J'ai déjà fait des chaussettes en tube, mais première fois avec des rayures. J'ai pas accordé les rayures en fait, parce que je voulais vraiment avoir 0 reste de la laine. Hop. J'ai le soleil en face. Ça me fait une paire de chaussettes assez haute. Je suis satisfaite. Je les trouve vraiment belles. Sa laine, elle est douce. Alors, ce sont à chaque fois des coloris non reproductibles, parce qu'elle s'éclate à les faire, Virginie. Donc voilà, c'est quand il y en a, faut se jeter sur l'occasion parce que elle en fait pas tout le temps et tout ça. Là en ce moment, dans certaines rayures qu'elle a fait, elle rajoute des speckles, vraiment des petites touches de couleur dedans. C'est vraiment très beau. Il faut suivre, je crois, c'est son Instagram. Il faut suivre son Instagram. Sur Instagram, en fait, elle dit quand elle fait des ventes, ça part super vite à chaque fois. Elle me dit, t'as pas le temps en fait. Ça part super vite. Si t'en veux, il faut vraiment que tu sois à l'affût. Mais d'un autre côté, ça fait des super chaussettes. Et moi, j'aime d'amour. Je les aime beaucoup. Je les ai prises en photo en haut de la montagne de ma randonnée. Tu reconnaîtras le lac. Donc voici ma première part terminée. Et je suis contente puisque elles vont par paire, c'est pas par chaussette. Il y a pas mal de choses en ce moment où je fais que une chose, mais là mes 3 paires de chaussettes, c'est vraiment des paires et elles sont terminées.
Ensuite, pour rester sur la technique du tube, j'ai voulu terminer des restes. C'est-à-dire que j'avais des petits restes, je les ai pesés, je les ai séparés en deux. J'ai mis de côté les plus gros restes pour que, comme je travaille avec les petits restes, je suis sûre que comme j'en ai plus pour faire la deuxième chaussette, elle sera similaire. Donc j'ai travaillé avec mes petits restes et j'ai fait un tube, hop, comme ça. J'ai fait un tube en prenant le reste le plus élevé, donc mon plus gros reste, pour faire le coloris contrastant que tu as là. Bon, pour faire mes lignes. Donc là, je passais tout mon reste. Dès que j'avais plus rien, hop, j'arrêtais. Je passais à un reste d'après. Hop, j'arrêtais. Je passais à un reste d'après. Et après, j'ai coupé pour faire un talon après coup. Comme j'avais utilisé les restes où j'en avais le moins, je suis sûre que dans la deuxième, je pouvais faire la même. Donc ça, c'est une nouvelle technique pour utiliser ces restes en faisant un truc assez fun, puisqu'au final... Attends, je t'en essaie une si tu veux. Parce qu'au final, j'ai utilisé 4 restes. 4 gros... c'est même pas des gros restes. Il faut juste que quand tu pèses, ça fasse à peu près 50 grammes. Regarde, hop. Sympa, hein? Moi, je suis contente. c'est l'essentiel. Donc là, tu as du reste d'une laine de Fabel. Ça, c'est de la Regia confetti. Ça, c'est de la Regia rose. Ça, c'est de la Fabel aussi violette foncée. Et ça, c'est de la Fabel aussi. Donc au final, c'est que des petits restes. Et je les ai utilisés dedans. J'ai vraiment plus rien. Enfin, ce qui me reste, clairement, c'est passé à la poubelle parce que c'était inutilisable. Donc je suis super satisfaite de mes chaussettes. Si t'as pas tout compris de ce que j'ai fait, demande-moi si ça t'intéresse. Mais je pense que je referai, donc je réexpliquerai. Parce que c'est quand même bien pratique pour utiliser ces restes. Et je pense que même mes restes de laine artisanale, si c'est des tout petits, je vais les passer comme ça parce que c'est beau. J'aime les rayures. Attends, je te montre l'intérieur si tu veux parce que je fais un truc propre. J'ai fait suivre mon fil. Regarde. Voilà. C'est vraiment cool et... Ouais, non, j'aime bien. C'est une autre technique pour utiliser ces restes et ça me plaît. Dernier projet terminé qui est également une paire de chaussettes. Je regardais sur Ravelry des patrons de chaussettes gratuits pour utiliser un écheveau de 50 grammes de Sur la Rive Cottelaine. Donc j'ai trouvé les chaussettes qui s'appellent Apart Together. C'est un patron gratuit et si tu fais comme moi, tu peux utiliser un écheveau de 50 grammes. Sinon, je pense qu'il en faut un peu plus. Donc ce sont ces chaussettes ici. Tu commences par les côtes et ensuite tu as un motif à faire jusqu'à arriver au début du talon. Le motif, techniquement, hop, c'est tout ça. Donc ça voudrait dire que mon talon, j'aurais dû le commencer ici. Mais comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, moi j'ai fait que la moitié du motif et après j'ai continué. Donc si t'es sûr que ça rentre dans 50 grammes. Ce motif est juste magnifique. C'est beau, hein? Bah, j'ai adoré les faire. Vraiment. Je les trouve sublimes. Donc c'est le coloris péché mignon de Sur la Rive Cottelaine. C'est un peu un pêche avec des speckles. Et je te les essaye. Et le point fantaisique au-dessus est en côte. Donc c'est-à-dire que peu importe pour qui tu les fais, elles vont vachement s'ajuster aux pieds. Regarde comme c'est beau. Elles sont belles, hein? Je les trouve vraiment, vraiment magnifiques, moi. J'ai une classe.
Je les trouve vraiment très très belles. Je pense que je vais les faire dans d'autres coloris parce qu'elles sont vraiment vraiment sympas. Elles vont vite à faire. Puis comme j'avais mon aiguille à torsade qui est là, ça allait encore plus vite. Puis ça rythme. Non, ce sont quoi? Ce sont que des mailles endroit, mailles envers, mailles torse et des torsades. Mais, attends, mais regarde ça juste. C'est super beau. Moi j'ai trouvé ça étrange quand même que les torsades de là tombent pas au milieu de celle-là. Mais c'est fait exprès. C'est vraiment beau. Donc petit projet rapide pour utiliser une pelote de 50 grammes. Les projets, comment dirais-je, les Noël arrivent. Donc si tu veux un cadeau rapide, ça c'est vraiment génial. 50 grammes, on a tous une pelote de 50 grammes qui traîne. C'est vraiment vraiment génial. En parlant de... Excuse-moi, t'allais tomber. En parlant de projets pour Noël, je vais juste te parler 2 secondes dans mes projets terminés des nouveaux patrons dont je viens de sortir, qui viennent d'être sortis. Tu as notamment les chaussettes graphène, qui sont ces chaussettes-là. Donc ça, c'est mes patrons qui viennent de sortir. C'est une chaussette que tu commences par la pointe, que tu fais avec des côtes. Donc c'est parfait, parce que si tu ne sais pas si la personne à qui tu veux les offrir a un pied fin ou pas, les côtes, c'est toujours le bon deal. Donc, ce sont des côtes. Tu as un talon, hop, regarde, assez atypique. Où en fait, tu vas faire des diminutions et relever des mailles après. Et une finition smoke. Donc voilà, comme ça. Pourquoi le nom graphène? En fait, c'est parce que là, tu pourrais croire que c'est des hexagones comme pour le miel. Sauf que en chimie, ça te fait pas penser à du miel, ça te fait penser à du graphène et du graphite. C'est exactement ce que tu as dans ta mine de crayon. Donc voilà. Donc maintenant, quand tu vas voir ton crayon de papier, tu sais qu'à l'intérieur, c'est un truc qui a cette forme-là. Et après, c'est un petit volant. Donc je te l'essaye. C'est vraiment beau. Donc ouais, ça aussi, ça peut être un petit projet. Ça peut être un cadeau, un projet rapide à offrir à Noël. Regarde, hop. Hyper féminine. Tiens, je te laisse mon pantalon comme ça si tu vois. Hop. Vraiment, vraiment sympa. Donc moi, il faut que je fasse la deuxième et que je les offre. Parce que moi aussi, ça sera un cadeau. Je vais trop vite à parler. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Un autre projet rapide et qui vient de sortir, ce sont les moufles hélices. Donc moi, j'ai utilisé des restes de Gilliatt pour les faire. Donc ce sont des moufles d'inspiration portugaise parce que ça ressemble à un carreau de ciment portugais. Donc voilà. L'intérieur est comme ça. Le pouce, c'est l'inverse. Hop. Voilà. Elles sont vraiment, vraiment sympas. Elles sont très, très chaudes. Comme elles sont doublées et en plus en Gilliatt, elles sont vraiment très, très chaudes. Pour l'hiver, et moi je sais que pour Grenoble, ça va être vraiment top. Donc ça aussi, si t'as des restes de Gilliatt ou d'épaisseur similaire, ça fait, enfin je sais pas, ça fait plaisir, une belle paire de moufles pour Noël. Moi je les ai faites avec des petites aiguilles comme pour les manches et pour les chaussettes. Du coup ça va super vite. Dans le patron, j'ai mis 2 grilles différentes. T'as la grille avec la couleur principale étant claire, l'autre en foncé, et l'inverse si jamais tu décides en fait que ton clair soit mon foncé. Enfin, donc techniquement ça te fera pas de nœud au cerveau. C'est la bonne idée de mes testeuses de me dire de faire ça. Donc dedans tu as 2 grilles pour t'aider, peu importe la couleur que tu choisis de prendre. Et troisième patron qui est sorti cette semaine.
ce sont les chaussettes exothermiques. Ah, je t'explique juste le nom de ça. Ça, ce sont les moufles hélices. Pourquoi hélices? Parce qu'on a voulu faire le lien entre d'où proviennent les moufles de base, leur origine, et le fait que ça vienne de Lisbonne. Donc tu as HEL pour l'aéroport de Helsinki, qui va faire le lien avec LIS, qui est l'aéroport de Lisbonne, où j'ai pris l'inspiration. Donc en gros, les moufles hélices, c'est la jonction entre Helsinki et Lisbonne. Donc le lien entre les deux... comment on appelle ça? Pas origine, les deux inspirations de ce patron. Pardon pour l'aparté. Donc les chaussettes exothermiques, les autres, exothermiques, on dit que une réaction est exothermique si, en chimie, si elle provoque de la chaleur. Donc notamment la combustion, quand tu fais du feu, c'est une réaction exothermique. On a appelé, ce sont des chaussettes que j'ai fait en collaboration avec maman, qu'on a appelé exothermiques, car on l'a fait à base d'un fil de la chaussette et d'un fil de mohair, pour procurer de la chaleur à nos pieds. Donc c'est pour ça que le mot exothermique colle super bien avec ce patron. Ce patron, je l'ai fait du coup en collaboration avec maman. Et on a décidé de les faire assez basses. En fait, c'est surtout elle qui a choisi et moi j'étais d'accord. Enfin voilà, on l'a fait ensemble, c'était vraiment sympa. Elles sont du coup basses. Le prototype il est à Bordeaux, donc je l'ai pas avec moi, je vous mettrai des photos. Elles sont basses, elles utilisent des restes de la chaussette et des restes de mohair. Elles sont vraiment très très chaudes. Elles se font en aiguille 2,75. Donc moi j'ai acheté des aiguilles 2,75 exprès pour pouvoir le faire en Magic Loop. Elles sont vraiment parfaites si tu veux faire un cadeau à quelqu'un qui a froid aux pieds ou quelqu'un qui est en télétravail, quelqu'un que tu veux chouchouter des pieds, parce que ce sont des chaussettes chaudes qui tiennent chaud et qui sont assez raffinées parce qu'elles ont un petit point motif que j'appelle flamme, histoire de rester dans la chaleur, et des petits picots en dents de chat sur le dessus. Donc voilà, ça c'était ma petite séance promotion. Ce sont à chaque fois des patrons pour faire des petits projets super vite. Donc si t'es en manque d'inspiration pour tes cadeaux de Noël, pioche dedans. Donc voilà. Je vais passer du coup au projet en cours. J'avais dans l'idée de te présenter mon châle Steven West. Sauf que comme à la fin, j'aimerais parler des lots pour mon concours, j'ai pas envie de te spoiler si tu le fais. Alors je te présenterai le châle Steven West dans le prochain podcast quand il sera terminé. Là j'en suis à la bordure, j'en vois le bout. C'est cool parce que je commence à en avoir un peu marre. La seule chose que je vais te montrer du coup, c'est les laines que j'utilise. Moi j'ai décidé d'acheter des laines d'Arouetta, un combo d'Arouetta, en me disant que de toute manière il m'en resterait et que je pourrais faire des chaussettes avec. Effectivement là je suis à la bordure et la seule que j'ai entamée c'est celle-là. Les autres, comme j'ai pris 2 pelotes de chaque pour faire comme un écheveau de 100 grammes, les autres je les ai pas encore entamées. Donc je sais que je vais pouvoir me faire des belles chaussettes dans ces couleurs-là. Donc je suis contente. J'ai pris ces coloris-là. Je peux te dire... Je vois pas l'intérêt de te dire les couleurs. Si les couleurs elles t'intéressent, tu regardes sur ma page Ravelry, sur mon projet, je les ai rentrées toutes. Donc voilà. Elles sont vraiment sympas. Le châle il rend bien. En fait moi j'ai un manteau qui est de cette couleur-là. Donc c'est pour ça que j'avais pris cette couleur-là. En me disant que même si il est un peu loufoque, comme la couleur elle match avec mon manteau, je le mettrai. En effet, le patron est assez loufoque. Regarde, hop. Attends, j'arrive pas. Voilà, là, tiens. En effet, le patron est assez loufoque. Je sais pas du tout ce que rendra le châle terminé et bloqué. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour le bloquer parce qu'en fait il est quand même assez grand et que moi j'ai qu'un tout petit tapis de yoga pour le bloquer. Donc ça aussi je ne sais pas encore comment je vais faire.
Mais voilà, on arrive au bout, la bordure est assez sympa. Mais j'en ai marre. Clairement, j'en ai marre. Là, de toute manière, tous les trucs que je vais te raconter, j'en ai marre. J'ai aucun projet fun qui me motive en ce moment sur mes aiguilles. C'est un truc de fou. J'en ai marre de tout. Donc voilà, je m'arrêterai là sur Steven. Et je le présenterai dans le prochain épisode. En ce moment, sur mes aiguilles, j'ai également des chaussettes. Mes chaussettes isomères. Non, élastomères. Qui sont celles-ci. Alors, t'es un peu en... Voilà. Mes chaussettes à finition basket avec des rayures. Je vais les tricoter. Je vais en faire 6. Donc 3 paires. Parce que j'ai reçu une commande d'une de mes copines qui aimerait offrir ça à sa famille à Noël. Et j'ai dit oui. Tu regardes. Elles sont sympas, hein. Donc j'ai dit oui. Donc ça, c'est la première paire. Je la tricote avec de la Mondim. Hop, voilà. La jolie laine Mondim que j'ai eu à Lisbonne pour mon anniversaire avec de la Fabelle blanche. Donc j'en ai une de faite. L'autre, je suis au Rikiki, je suis au bout là. Pour la construction, tu commences d'ici, tu fais des rayures, tu fais des augmentations, tu fais un talon renforcé, puis après, c'est un jeu de diminution et de rang raccourci pour former cet ourlet, ce revers qui en fait est doublé, parce qu'en effet, ça va beaucoup frotter, donc c'est doublé et assez élastique. J'en aurai toujours une en route, parce que j'en ai 6 à faire. Et c'est cool parce que ma cousine Ségolène qui s'est mise au tricot, d'ailleurs des bisous si tu passes par là, très gentiment, elle fait un de mes patrons et ça me fait super plaisir. Et du coup, comme j'en aurai toujours une en route, si elle a besoin d'aide, je serai toujours là pour l'aider. Ça me fait super plaisir parce que du coup, c'est que même ma famille, nouvelle tricoteuse, aime ce que je fais, donc ça me touche. Donc voilà, ça c'est affaire à suivre. Je pense qu'au bout de la 6ème, j'en aurai marre. C'est un peu bête quand même parce que c'est mon patron. Mais ça va être long. Long. Donc voilà. Ensuite, un autre projet relou. C'est le ridari que je suis en train de faire. Pour l'histoire, maman a fait un ridari à mon grand-père. Un pull ridari que mon grand-père a adoré. Qui porte comme jamais il a porté quelque chose. Il en est juste fou. Et il m'a demandé si je pouvais lui en faire un deuxième pour Noël. Moi j'ai dit ok, pas de souci, ça me fait plaisir. Vu comment tu portes celui que maman t'a fait, c'est avec plaisir que je vais bien t'en faire un. Donc on regarde ensemble les photos de plusieurs ravelleries pour avoir des idées. Et il choisit du coup ses laines, parfait. Moi j'habite Paris, le week-end j'allais à Grenoble voir mon chéri, je passe chez Lanaï, elle avait toutes les laines qu'il fallait, nickel. Il en manquait une, on l'a commandée. Je fais une manche, nickel, je suis motivée, je fais la deuxième manche, je suis motivée et tout. Je dis attends, ce week-end je suis chez mes grands-parents, je vais le mettre à côté de celui qu'il a actuellement pour voir ce que ça donne. Et là c'est le drame. Parce qu'en fait, je me rends compte que maman tricote beaucoup plus serré que moi et qu'en fait, moi, j'ai ça de large sur les côtés, machin. Donc, il faut que je descende d'une demi-aiguille. Pour te montrer, là, j'ai une manche de la bonne taille et j'ai l'ancienne manche. Donc, si j'en mets... Oublie qu'il y a des fils partout. Si j'en mets... Regarde, rien que la première... Là, c'est bien. C'est ensemble. Et regarde tout ça, ça c'est celle d'avant. Comment elle était beaucoup trop grande par rapport au truc. Regarde. Donc là j'ai une manche de bientôt terminée. Il faut que je me bouge pour faire la deuxième. Mais il faut que je redéfasse tout ça. Et en fait ça m'a un peu coupé dans mon élan. Parce que j'étais déterminée comme jamais. Et au final ça m'a vachement coupé. Parce que c'est chiant de défaire. C'est pénible. Niveau couleur, papy il a choisi ça. Ça rend hyper bien la caméra, c'est exactement ça.
Et c'est vachement beau. Franchement, c'est super beau. Je suis contente, il a bien choisi. La laine, pour le moment, c'est pas ce que je préfère tricoter. Mais voilà. J'ai hâte. J'ai hâte d'avancer, mais d'un autre côté, je l'avance pas parce que ça me saoule. Mais il va falloir que je l'avance. Donc maman l'avait tricoté avec une taille d'aiguille 5. Mais elle tricote très serrée. Donc moi je suis passée à du 4 mm et demi. Et j'ai acheté du coup les manches exprès pour essayer d'aller un peu plus vite aussi. Parce que faut que je me bouge. J'étais en Magic Loop avec du 5, ça m'a énervé. Donc là j'essaye de carburer avec du 4,5. Mais voilà, il faut que je me bouge. Et clairement pour le moment je me bouge pas assez. Autre en cours, parce que j'ai pas mal en cours. J'ai mon rosa de Oolong avec Anna. En fait je le tricotais en cal avec Théoxane. Mais Théoxane a déjà terminé le sien alors que moi il me manque encore une manche. Donc voilà, mon pull rosa il est là. Donc il me manque encore une manche et faire le col. Il est dans ce magnifique sac Woolsbag. Voilà, offert par ma maman. Je le tricote en fait avec le même combo de laine que celui que j'ai sur moi actuellement. À savoir de la Flora et du Kit Silk. Mais pareil, quand je les ai reçus, je dis oh punaise, celle-là elle pète de fou, alors que celui-là c'est pas le cas, c'est bizarre. Mais au final, ça rend quand même vachement bien. Le bleu il pète. C'est top. Il me reste plus qu'une manche à faire. Et je vais avoir le même truc que pour mon No Frills, qui est que j'ai encore tout ça de laine. Donc pour la qualité Flora, pour une manche. Donc je pense qu'il me restera encore une pelote de Kit Silk et une pelote de Flora que je n'aurai pas tricoté. Donc même question, je fais quoi avec? J'ai pas envie de faire un bandeau. Il me reste du bleu et du violet, mais faire un pull rayure avec ces deux couleurs là, franchement ça me... Non, j'aime pas. Si t'as une idée, je prends. Si t'as une idée, je prends. Donc ce pull là, tu le commences par le haut. T'as ce joli jeu de jeté qui va faire ce dessin. Je trouve ça juste magnifique. Un col V, j'ai hâte de voir ce que ça fait. Tu continues, après c'est une mère de Jersey. Pareil pour les côtes. Enfin pour les manches. Sauf qu'au bout tu as les côtes. Donc, voilà. Donc je vais faire la deuxième manche. J'ai tricoté en 3,75. Tout comme le patron. Tout est tombé juste. Tout est génial. Il est doux comme mon No Frills. Franchement, j'aime. J'aime. Maintenant, faut que je me motive à faire l'autre manche. Mais dès que l'autre manche ça sera terminée, je fais le col. Et puis voilà, j'ai un nouveau patron. J'ai un nouveau pull. Nickel. Donc bientôt prêt, quoi. Et ensuite, sur mes aiguilles, j'ai encore un truc relou. La maman de Chérie m'a demandé à Noël si je pouvais lui faire un poncho. Donc en fait, elle avait trouvé un patron sur Pinterest de Drops Design, donc un patron gratuit. En plus, du coup, il fallait de la laine de Drops, donc parfait, c'est facile pour moi d'en commander. Et un patron de poncho qui se tricote avec des aiguilles 9 mm, donc j'ai dû acheter des aiguilles 9 mm, en 2 brins d'alpaca silk. Hop, donc celui-là, elle a choisi le coloris bleu acier, donc il fait un peu plus éteint en vrai. Voilà, comme ça. Et en gros, il s'agit de faire un grand rectangle de 1,10 m en point brioche là, côte anglaise. Donc là j'en suis là. J'en ai déjà marre en fait. Et le but est de mettre la pointe ici. C'est ça en fait.
il doit faire tout le tour et je dois remettre la fin ici. Genre la fin du rectangle. Là, ça fera 1,10 m, ça sera ici. Voilà, comme ça. Donc ça va être un grand poncho. Un grand poncho. C'est assez transparent, c'est pas vraiment agréable à tricoter. Voilà, je vais le faire une fois, je le ferai pas deux. Mais ça va être chaud, hein. C'est moelleux, c'est. Puis je suis contente, j'arrive à faire quelque chose quand même d'hyper régulier. Mais c'est. On va pas se mentir, c'est pas l'éclate. Non, c'est vraiment pas l'éclate. Mais je vais le faire, je sais que ça va faire plaisir. Donc voilà. Mais 1,10 m, c'est long. Ça va être très long. Et puis c'est quand même assez foncé. Et puis c'est pas très bien éclairé ici le soir. Donc ça va être. Ça va être challenge. Mais bon, il faut que je me bouge. Donc tout ça pour te dire que en cours, en projet à moi, pour moi, j'ai que le shell de Steven qui me gave. Tout le reste me gave aussi. J'ai hâte de. Je sais pas, j'ai hâte de faire un projet pour moi qui me plaise, quoi. En fait, ça me manque de faire un truc pour moi qui me plaît. Donc voilà. Et j'aimerais absolument finir tous ces encours avant de faire autre chose. Là, j'aimerais finir mon rosa. J'ai aussi mon pull Paris-Brest qui est en attente. J'aimerais bien le faire. Je te montre où j'en suis. Hop. Dans la belle petite pochette que m'a cousue Séverine. Mon pull Paris-Brest, pareil, je te l'ai présenté, je crois, dans le premier ou dans le deuxième épisode. J'en suis là, quoi. Donc ça, c'est le bas. Et je l'aime. Enfin, ouais, en fait, je pense qu'il faut que je me remotive à... Je vais me remotiver. J'aimerais finir ces 2 pulls pour moi avant d'en commencer un autre, parce que j'en ai marre d'avoir plein d'encours en cours. Donc voilà. Et ça, pour te rappeler vite fait, c'est de la laine Arwetta. Donc gris moyen, Arwetta. Hop, à l'endroit c'est mieux. Avec de la Hedgehog Fiber. Comme ça. Donc, ça donne un côté un peu marin et tout. Donc ça, ça aussi, il faut que je me bouge de le faire. Il faut que je le tricote. Plus que le rosa. Mais le rosa, il est bientôt terminé. Mais d'un autre côté, il y a les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, il faut que ça avance. Voilà. Donc pas mal de trucs à faire. Maintenant, je te raconte mon butin de Knit It. Alors, Knit It, ça a été vraiment cool. On y allait en voiture le samedi matin avec mon chéri. Donc, j'y suis allée avec mon chéri. Où j'ai rencontré plein de gens. C'était trop bien. Chéri, il en avait eu de vie marre. Il m'a dit, bon, bah, vas-y, je m'assois, prends ton temps, profite, je m'assois. Donc on y est resté pas mal de temps. Moi j'avais pris du coup ma petite enveloppe en me disant bah une fois qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, Lily, tu rentres. Donc j'étais très contente de vous rencontrer parce que j'en ai rencontré pas mal. J'ai rencontré même des tricoteuses qui avaient mes chaussettes élastomères aux pieds. Ça m'a fait super plaisir. Il y en a qui m'ont eu le courage. Pourquoi courage, je sais pas, qui me dit excuse-moi de te déranger. Mais je suis super contente, de vous rencontrer, de pouvoir vous aider, de pouvoir papoter. Voilà, j'ai eu des belles relations, des belles connaissances, des belles rencontres. Donc merci beaucoup, ça m'a super énormément touchée. Donc au Knit It, j'ai ramené du Knit It. Donc ça c'est ce que Séverine m'a offert. Je suis allée au Knit It en me disant je veux connaître des laines que je ne connais pas. Donc je suis allée chez Trélise, hop, acheter, ça rend super laid. Voilà cette laine là. En fait c'est l'étiquette comme elle est fluo, ça sature. Voilà, hop, j'ai acheté cette jolie laine là qui s'appelle Beautiful Lia. C'est de la laine à chaussettes. Donc un beau rose avec alors attends, je sais pas si t'arrives à voir, des petits speckles de rouge dedans. Donc très très beau. Ensuite, en laine à chaussettes, je me suis arrêtée également chez Heidi en disant à mon chéri, vas-y, prends la couleur qui te plaît. Mais ça va pas forcément être pour lui, mais c'est lui qui a choisi, histoire que bah ils soient un peu investis dans mon salon.
Donc il a pris cette jolie couleur qui s'appelle... C'est un numéro jazz, je crois. Oui, c'est ça, jazz en fait, c'est pas du tout un numéro. Donc il a pris cette jolie couleur et belle maman l'adore, donc je pense que ça va finir dans des chaussettes pour belle maman. Ensuite, j'ai découvert le stand de Eline Hélène, où j'ai récupéré ce magnifique combo qui s'appelle Délicat Coquillage et Jaipur. Donc c'est un écheveau de 50 grammes et son mini. Donc je suis très contente parce que je n'ai jamais tricoté ces laines. T'as des petits speckles de... entre du... En fait c'est plutôt des petits speckles de coloris ardoise. C'est vraiment très très beau. Donc ça j'ai hâte également. Ensuite j'ai fait un arrêt au stand de Catherine. Je connaissais hein, mais voilà. Pour son coloris blois. J'aime beaucoup beaucoup. En fait c'est un peu comme son coloris Paris mais en plus peps. Donc ça j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai fait un arrêt sur le stand de La Féfile. Il n'y avait pas ce que je voulais, donc en fait elle me les a renvoyés, je les ai reçus cette semaine. Parce que avant de partir à Grenoble, j'avais bobiné des écheveaux pour ma copine Françoise. Des bisous si tu passes par là. Du coloris, elle avait son coloris Jeannette, mais de la même qualité de La Féfile, c'est-à-dire 75% Merino Superwash et 25% soie. Et en fait j'avais touché ça et c'était doux, c'était moelleux, c'était beau. Et en fait, je suis arrivée au Knit It en disant de toute manière, je vais prendre une quantité pull de cette catégorie-là, c'est sûr. Et au final, j'ai craqué pour le coloris framboise au bout des bois et c'est beau. Regarde avec mes cheveux. Tu le sens que ça brille, que c'est beau. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça, ce sont mes laines. Il y a celle-là aussi, je t'ai pas montré. Ça, c'est le coloris Saint Ives de Catherine. Il est très très beau aussi, pour faire des chaussettes. Donc ça, ce sont mes laines du mois d'octobre. Donc le Knit It, c'était génial. J'ai rencontré des gens, j'ai rapporté de la laine. Donc c'était vraiment vraiment cool. Et maintenant, on va parler des lots du concours. Parce que bah voilà... 1000 abonnés, au-dessus de 1000 abonnés sur YouTube, au-dessus de 1000 abonnés sur Insta, pour moi, équivaut à un concours. Donc voilà. Alors, en concours, en fait, le concours va se passer essentiellement sur Instagram. Je pense que je vais faire tous les jours un lot. Mais j'avais aussi à cœur de vous le présenter sur YouTube, parce que c'est aussi sur YouTube que ça se passe. Donc voilà, alors en premier lot, on a tout ce qui est catégorie patron. Il y a de géniales designeuses qui gentiment vont vous offrir un patron dans leur bibliothèque. Donc déjà, je les remercie toutes. On a déjà Florence du Style Knitting, merci beaucoup. Que j'ai loupé parce qu'elle venait le dimanche au Knit It, donc j'étais trop déçue. Mais si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc un joli patron de Florence que vous choisirez avec elle. On a aussi un patron, enfin vous avez aussi un patron de Karen Borel de Hominit sur Instagram qui fait beaucoup de chaussettes magnifiques, mais pas que. Donc vous verrez avec elle. Et également un patron de la Patrontech de Marie-Christine Lévesque. Merci beaucoup Marie-Christine, si tu passes par là, on ne sait jamais. Qui vous offre un patron de votre choix chez elle. Donc génial. Et on a également un joli lot de la part de Lolita, de Loli la Fée, qui est son livre Douceur d'automne, Douceur d'automne, que j'ai bouquiné un peu à votre place, je suis désolée, mais il était là, je l'ai vu, on s'est regardé, on s'est dit oh mon dieu, c'est trop beau. Avec des patrons. Donc t'as des patrons tricot. Mais rien que la mise en page, en fait, elle est belle. C'est vraiment magnifique. J'adore. Des patrons. T'as aussi des recettes. Ça donne faim. Des petits trucs de déco. Franchement, c'est top. En plus, dedans, t'as une petite carte et un marque-page avec toutes ces abréviations du tricot.
C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup Lolita. Et du coup, bah, une des gagnantes va gagner le magnifique ouvrage de Lolita qui est vraiment une pépite de toute beauté. Et ensuite, on a également comme lot Catherine qui vous offre ce set là, ce kit en coloris Reims et Brest pour faire mes chaussettes élastomères, donc celle-ci. Et moi, je vous offrirai le patron qui va avec pour pouvoir les faire. Donc c'est un très très beau lot. Merci Catherine pour ta gentillesse et ton... Comment on dit ça? Pas pour ta gentillesse, pour ton implication. Bref. Donc on a de la belle laine de chez Catherine. Il y a aussi un bon d'achat de Sur la Rive Côté Laine. Il y aura aussi un bon d'achat de La Féfile. Et il y aura aussi un bon d'achat de Woolsbags pour vous offrir soit de la laine, soit un joli sac sur sa boutique. Et il y a également comme lot un joli sac cousu par Isabelle. Merci beaucoup Isabelle si tu passes par là, parce que du coup elle m'a fait le même pour moi. Et je vous le montrerai quand je l'aurai. Il doit arriver incessamment sous peu. Un joli sac à projet qu'elle a cousu avec amour pour vous. Donc en fait c'est juste trop beau. Voilà. Et ben dans les lots c'est tout ce que je voulais vous dire. Dans la vie en général c'est tout ce que je voulais vous dire également. Voilà. Il y a quand même pas mal de laine. Hein. Je vous dis à très vite. J'espère ne pas attendre encore un mois avant de tourner le prochain épisode. Mais d'un autre côté, en fait, c'était un peu particulier. Il y avait Halloween, le nouveau boulot, fatigué, on venait de déménager, plein de choses. Plein de choses. Voilà. Je vous embrasse tous, toutes, tout le monde. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse mettre un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Un petit commentaire et un petit pouce vers le haut si tout ça vous a plu. Puis rien que pour me dire que vous avez regardé ma vidéo. À très vite. Salut!